J'avais envie de dire par rapport aux relations interpersonnelles, parce que souvent on donne des exemples de ça va aller mieux dans ton couple, ça va aller mieux avec tes enfants. Je trouve que, alors moi je suis très dans les exemples, donc j'ai besoin de ça, c'est que euh, concrètement, en fait, qu'est-ce que ça fait? Et par exemple, je sais que quand on est beaucoup plus à l'aise dans sa communication, qu'on peut établir plus facilement une relation, par exemple, ça va être plus facile si on a un entretien d'embauche pour avoir le job. Ça va être des choses comme ça. Alors, je sais pas si nous, on n'a pas d'enfants, donc je peux pas concrètement encore dire ce que ça peut faire. Mais par exemple, nous, dans notre couple, bah, je sais que par exemple, des fois, on ne se comprenait pas et Jeff pouvait aller dans sa caverne. Et donc, ben, là, c'était silence radio. Et donc, pour moi, il n'y avait plus de communication. Donc, c'est aussi ça, en fait, les relations interpersonnelles, ça permet aussi de redonner de la communication, de pouvoir s'entendre, de pouvoir se mettre autour d'une table et de se dire, ben voilà, ça c'est important pour moi, qu'est-ce qui est important pour toi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, qui vivent en fait ces moments où en fait elles n'arrivent plus à discuter avec leur homme parce qu'il est parti déjà ailleurs, c'est trop tard. Et moi, j'ai pu me retrouver dans ces situations-là. Et donc la question, c'est comment je fais pour rétablir cette communication et comment je fais pour ben, garder cette communication. Et ça sert aussi à ça, en fait, les relations interpersonnelles. C'est ça aussi, c'est de réussir à garder cette communication malgré ben, les problématiques, même malgré les questionnements. Euh, et voilà, donc après, c'est aussi tout ça, c'est-à-dire que ça peut être comment je fais pour demander une augmentation auprès de mon manager. Ça peut être comment je dis à mon manager que là, j'en peux plus et que je suis au burn-out, mais sans que ça froisse, sans que ça fasse des tiraillements dans les relations. C'est vraiment des choses concrètes qui se voient ensuite dans notre quotidien. On a aussi beaucoup de témoignages de personnes qui ont des difficultés avec leurs parents, c'est-à-dire qui sont en conflit avec leur mère ou avec leur père et qui n'arrivent plus à se parler et qui sont peinés de ça. Eh bien, les communications, la communication intrapersonnelle, ça va permettre justement aussi de se dire comment je fais pour aller vers ma mère, comment je vais faire pour aller vers mon père et comment je rétablis une communication qui peut-être qui a été brouillée depuis des années et des années et on n'arrive plus à s'entendre, ne serait-ce que se dire bonjour, comment ça va. Et c'est tout ça pour moi. On parle souvent de communication et en fait, on ne sait pas le rattacher à nos petits échanges du quotidien. Et ça peut être avec votre voisin de palier. C'est vraiment partout. Oui, et en plus, je dirais, le plus de mauvaises choses avec ses proches. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on parle le moins bien avec ses proches, avec son compagnon, sa compagne, mari, femme, enfant, qu'avec avec des personnes que l'on connaît moins. Donc, la qualité de la communication interpersonnelle, c'est là aussi où elle a tout son importance, parce que lorsque la communication, le lien, enfin les mots qu'on utilise sont bruts, toxiques ou pas authentiques. Tu veux aller au cinéma, oui, mais en fait, j'ai pas envie d'aller, mais je vais dire oui. Alors l'autre le sent parce que forcément, on capte les choses. Tout ça va créer va amoindrir la confiance, donc va prendre de l'énergie. Enfin, et avec nos proches aussi, c'est important de soigner cela et d'optimiser en fait la façon dont on se dit les choses. Hein. Pouvoir dire je suis en colère, c'est extraordinaire. Oui. Arriver, parce que c'est ça qu'il est important d'apprendre, c'est aussi de pouvoir exprimer dans quel état l'on est. Que ce soit ses enfants, que ce soit son compagnon, que ce soit au travail, parce que c'est ça que l'on apprend aujourd'hui, c'est ça que j'apprends même au sein de l'entreprise, c'est pouvoir dire les choses de façon authentique. Et là où ça fait du bien, c'est quand j'ai dit les choses, je me sens bien. Vous voyez, c'est bien sûr que c'est bon pour les autres, mais c'est principalement bon pour soi. Hein, je n'ai pas de regrets, j'ai dit
et du coup, je m'affirme. Et si je m'affirme, eh bien, je gagne en confiance, etc., etc. Donc, ça s'applique dans plein de dimensions. Hein. Oser demander. À quel point est-ce qu'on est bloqué sur le fait d'oser demander? J'ai pas compris. Est-ce que tu peux me redire? Mais ça, voilà, on a besoin d'apprendre cela. Parce qu'oser demander, quand on est à l'école, c'est mal vu. Quand on est au travail, eh bien là, on va se libérer, on va se donner des autorisations. Petit à petit, on va pouvoir pratiquer des petites techniques qui sont très simples à mettre en place, mais qui vont du coup engendrer des changements. Ça, c'est évident.